Nous nous penchons maintenant dans la parole de Dieu. Nous voulons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et voir ce qu'il a pour nous ce matin. Et nous allons parler de noms, des beaux noms, des beaux noms. Des noms que Dieu nous accorde. On est conscient que les noms et les titres sont importants. Ils révèlent des choses sur les personnes qui sont ainsi nommées et sur nous aussi qui nommons parfois les gens, n'est-ce pas? On a des noms qui viennent définir un peu nos relations interpersonnelles les plus intimes, les plus étroites, comme nos liens familiaux. J'ai été enfant, je suis frère, mari, parent et depuis quelques mois, grands-parents, grand-père. Et chacune de ces relations est précieuse et illustre quelque chose dans ma place dans ce monde et dans une famille ou même des familles. Ces relations et ces noms présentent une réalité qui nous est précieuse. Lorsqu'on se rencontre à un niveau social, lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, bien sûr, on va se définir aussi, on va porter un nom qui est celui de notre profession. Bonjour, je m'appelle Stéphane Couture, je suis pasteur. C'est souvent par notre vie professionnelle qu'on s'identifie envers les autres, n'est-ce pas? Et donc, ces noms-là décrivent aussi quelque chose sur nous. Dans un autre contexte, on peut se définir selon son statut légal ou civil. Je suis québécois, canadien, immigrant, réfugié ou autre. Tous ces noms, donc, viennent nous définir, nous décrire. Et on a la même chose au niveau religieux. On a nos étiquettes, n'est-ce pas? On se présente comme évangélique, comme pentecôtiste, comme ménonite, comme baptiste, comme libriste, comme salutiste. Et bref, on a plusieurs termes qui viennent définir un peu nos convictions, nos orientations théologiques par rapport à d'autres. Mais on est conscient que s'il y a des termes qui sont particulièrement importants, particulièrement précieux, c'est les termes que la Bible utilise pour nous décrire dans nos rapports avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. Ce matin, je vous invite à regarder avec moi 5 de ces noms, 5 de ces termes que nous retrouvons dans le Nouveau Testament et qui nous définissent dans ces rapports si importants. Alors, le premier, bien connu, mais très peu courant dans la Bible, est celui de croyant. Un terme qui décrit essentiellement nos convictions. On va le retrouver seulement 11 fois dans la Bible et uniquement dans le Nouveau Testament. Croyant. Comme en 1 Corinthiens 21, il est dit que « Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Et en Galates 3,9, Paul écrit que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Nous sommes conscients que nous avons tous besoin de croire en quelque chose et nous sommes conscients en tant que chrétiens de croire en quelqu'un. En fait, c'est un besoin humain fondamental. Mais on est conscient que toutes les croyances ne s'équivalent pas. D'accord? Certaines croyances sont importantes, d'autres moins. Certaines ont des impacts à très long terme, d'autres à très court terme. Certaines croyances peuvent être bénissantes, d'autres profondément dangereuses. Il y en a qui croient que la COVID n'existe pas. Il y a des conséquences potentielles graves sur leur santé et c'est celle de leurs bien-aimés. Certains croient des choses qui sont vraies, d'autres croient des choses qui sont fausses. Certains croient des vérités, d'autres des mensonges. Certains ont un impact X, Y ou Z. Je croire que tel modèle de voiture est supérieur en qualité que tel autre modèle, ça ne change pas grand-chose dans ma vie. Mais il y a des croyances qui sont fondamentales, qui sont essentielles et qui ont un impact jusque dans l'éternité. Est-ce que je crois qu'il y a un Dieu ou pas? Est-ce que je crois que Jésus-Christ est Seigneur ou pas? Ces choses ont des conséquences éternelles. Nos croyances sont importantes et vont influencer la façon dont je vais vivre ma vie quotidienne. Actuellement, aux États-Unis, n'est-ce pas? Mes croyances politiques ont tout un impact sur ma vie sociale. On voit la polarisation depuis quelques années, des tensions incroyables, des relations qui sont affectées. On voit que même nos convictions politiques, dans la sphère publique, ont un impact sur notre vie.
En quoi ou en qui croyons-nous? Et comment ces croyances affectent-elles notre vie quotidienne? Lorsque Jean-Baptiste a été arrêté, on lit en Marc 1,14 que Jésus alla en Galilée où il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. » Et en conséquence, deux choses, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez en l'Évangile. La réalité de la venue du royaume de Dieu implique, nécessite une transformation de cœur et de pensée. Et cette bonne nouvelle est pour nous évidemment la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est rien de moins que la vérité. Jean 17, 17, Jésus prie le Père, il dit « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Et il dira en Jean 8, 31 aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. » Et qu'est-ce que ça va faire? La vérité vous affranchira. Elle brisera vos liens qui gardent liés au péché, à la mort, et vous serez libres. La vérité, le message de l'Évangile a un impact fondamental dans mon existence. Elle me libère. Wow! Croire en Jésus conduit au Père et apporte la vie. Jean termine sa première épître ainsi. Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, dit Jean, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ce que je crois a une incidence éternelle, a un impact éternel sur ma vie présente et à venir. Et ces convictions vont influencer notre vie de deux autres manières. Voici ce que Paul dit en 2 Corinthiens 4, verset 13. Il écrit « Comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. » Conscient de l'importance de ce message et de la personne en qui il a cru, Paul consacre sa vie entière à communiquer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ pour que d'autres arrivent à la repentance, que d'autres reçoivent la vie, que d'autres voient leur chaîne brisée et connaissent la liberté. Si je crois le message de l'Évangile, je veux le partager. Je dois le partager. Je dois le faire connaître. Et dans sa dernière lettre, inspirée en 2 Timothée, chapitre 1, versets 11 et 12, Paul ajoute « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Ses convictions, sa foi pouvaient le garder fort et fidèle, le garder dans les voies du Seigneur et lui donner une assurance qui transcendait la mort. Les pires des menaces, la pire des persécutions. Notre vie reflète-t-elle cette réalité que nous sommes croyants? Et les gens qui nous côtoient peuvent-ils en déduire cela? Croyant en Jésus-Christ. Deuxième terme, beaucoup plus fréquent dans le Nouveau Testament, est celui de frère, sous-entendu sœur, frère, sœur. Il revient 328 fois.
dans le Nouveau Testament. C'est un mot clé pour nous décrire dans nos rapports les uns avec les autres. Par exemple, comme en Philippiens 4:1, c'est pourquoi, mes bien-aimés, très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Vous êtes mes bien-aimés et très chers frères, mes bien-aimés, très chères sœurs. Et ce terme décrit notre compagnie, un langage qui est familial, qui nous ramène aux relations les plus importantes, les plus étroites, et qui met en lumière le caractère de nos relations les uns avec les autres, membres de cette communauté locale, qui est Renaissance. Et cette relation fraternelle va se vivre, va se constater à travers l'amour fraternel que nous sommes appelés à manifester les uns envers les autres. C'est le commandement de notre Seigneur, bien connu, de Jean 13, 34 et 35, où il est dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il dit « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et Paul va reprendre cet appel, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va reprendre cet appel, Pierre va reprendre cet appel. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Romains 12, 10. Hébreux 13, 1, persévérez dans l'amour fraternel. 1 Pierre 1, 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Pourquoi? Pourquoi on purifie notre âme? Une des raisons pourquoi on poursuit la sanctification, pour avoir un amour fraternel sincère. Je n'avais pas fait ce lien avant entre la sanctification et ce but qui est d'amener des relations, de vivre des relations fraternelles plus étroites, plus sincères. 1 Pierre 1, 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Nous faisons partie de la famille de Dieu. On est intégrés dans le cercle intime de notre Dieu, 3 fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Regardez autour de vous. Regardez-vous un instant. Avant, derrière, saluez-vous, bonjour. Ce sont vos frères et vos sœurs. C'est votre famille spirituelle avec laquelle vous allez passer l'éternité. Et j'espère que ces liens qui se bâtissent jour après jour, non, OK, ça suffit, on se calme. C'est beau, n'est-ce pas? On peut rire, on peut s'amuser ensemble. Il y a quelque chose de merveilleux qui nous unit. Comment? Non? Un dialogue, d'accord. Dieu nous demande de nous aimer du même amour que lui nous aime. C'est pas n'importe quel amour, ça, là. Ouch, hein? Ou wow, dépendamment de votre perspective, n'est-ce pas? Et de votre vécu. Et refuser d'aimer, par ailleurs, a de graves conséquences spirituelles. Regardez ce que Jean écrit en 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », mais qu'il n'aime pas son frère, qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Imitons plutôt l'exemple des Thessaloniciens. Paul leur dit, « Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu. » Wow! Appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais, ajoute-t-il, nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. Dieu veut continuer à déverser son amour en nous et veut voir cet amour aussi être déversé dans la vie des frères et des sœurs de cette famille spirituelle que nous appelons Renaissance et le corps universel de Jésus-Christ. Recherchons-nous cette compagnie? Ou la fuyons-nous? L'évitons-nous?
Est-ce que nous vivons cet amour fraternel qui reflète ces liens qui nous unissent? Troisième terme que nous retrouvons est celui de disciple. Un terme qui décrit notre consécration. Un terme qu'on retrouve par exemple dans le grand mandat de Matthieu 28, 19. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et en étudiant ce terme-là, je suis tombé sur un fait, je trouve, très révélateur, très intéressant. Le terme « disciple » se retrouve 27 fois dans le Nouveau Testament au singulier, mais 245 fois au pluriel. Ça, je trouve ça très intéressant, ce détail. 10 fois plus au pluriel pour décrire cette collectivité, ce peuple, cette communauté, que simplement ses membres individuels. L'accent est réellement sur la vie communautaire des disciples de Jésus-Christ. Il y a quelque chose ici à garder, à creuser, à garder devant nous. La vie de disciple ne peut pas se vivre seule. Elle se développe en relation non seulement avec son maître, mais avec la communauté du maître. On sait que dans le monde gréco-romain, le terme disciple décrivait une sorte d'apprenti, quelqu'un qui accompagnait un maître, un enseignant, un docteur, afin d'apprendre de lui, d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques pour les transmettre à d'autres par la suite, n'est-ce pas? Et c'est un modèle parfait pour décrire la vie d'un chrétien, quelqu'un qui se met aux pieds du Seigneur Jésus, qui reçoit de lui sa volonté, son exemple, son enseignement, et qui ensuite va et la transmet à d'autres. C'est un terme qui se retrouvait, une façon de faire qui était courante pour les apprentis dans différents métiers, pour des étudiants en médecine, dans des écoles de philosophie ou religieuses, comme Paul, qui, lorsqu'il devait se défendre devant la foule en colère à Jérusalem, dit ceci en Acte 22, 3, il dit « Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. » Gamaliel est présenté en Acte 5 comme un docteur de la loi estimé de tout le peuple. Voici Paul, il dit « Moi, j'ai été au pied du meilleur docteur de la loi de notre génération. » Et nous sommes appelés, nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, jour après jour, nous placer aux pieds de notre Seigneur pour recevoir à nouveau ses enseignements, sa volonté et vivre en conséquence. Et que notre vie puisse clairement refléter cette réalité que nous imitons notre Seigneur Jésus, que nous cherchons à le refléter et que nous transmettons sa vie et son enseignement. Et ce que notre maître exige de ses disciples est loin d'être insignifiant. En fait, il n'y a pas de maître plus exigeant. Luc 14 développe les attentes de notre maître Jésus d'une manière très précise. Et voici quelques extraits de ce qu'il dit. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères ou à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Quand on présente l'Évangile, on ne doit pas oublier ces aspects-là. Hein? C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Je me consacre à celui qui s'est consacré pleinement à la mission du Père. Alors, la question qu'on doit se poser ce matin, une question, est-ce que je suis un disciple ou un auditeur libre?
Hein? Si on prend des cours universitaires, on a deux catégories d'étudiants, n'est-ce pas? L'étudiant entier qui paye tous les frais de scolarité, qui doit suivre les cours, qui doit passer les examens en vue d'une formation pour son avenir, n'est-ce pas? Développer des compétences et des connaissances qui vont le servir dans la vie. Ça, c'est l'étudiant. Mais on a une autre catégorie qui est bien correcte dans le monde, celui d'auditeur libre. C'est quelqu'un qui veut simplement savoir davantage, en apprendre, qui va payer une partie seulement des frais scolaires, qui n'est pas tenu de faire des examens, pas de diplôme en vue, et qui fait ce qu'il veut avec cette connaissance-là. Alors, c'est peut-être correct dans le milieu universitaire, mais on ne peut pas vivre comme ça en tant que disciple de Jésus-Christ, parce qu'on n'est pas des auditeurs libres de Jésus-Christ. On est des disciples de Jésus-Christ. Troisième terme, plutôt rare dans le Nouveau Testament, mais qui est très courant dans nos milieux, mais qu'on retrouve qu'à 3 reprises. Lequel? Chrétien. Chrétien. Très, très peu utilisé. 3 fois seulement dans le Nouveau Testament. Et la toute première fois, utilisée en Actes 11, 25, alors que Paul et Barnabas étaient à Antioche, en l'an 43, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche et pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et ce n'est pas des chrétiens qui les ont appelés, qui se sont appelés eux-mêmes chrétiens. C'est des incroyants qui les ont appelés chrétiens. Puis c'était négatif, c'était perçu comme négatif. C'est un peu pour se moquer, un peu comme, désolé, hein, on parle des fois ici au Canada des noufis, hein, des gens de Terre-Neuve. C'est péjoratif, c'est négatif, c'est un peu méprisant, c'est pour se moquer. Eh bien, c'était cette attitude-là, c'était dans ce contexte-là qu'on a utilisé le terme chrétien pour la première fois. Et lorsque Paul est obligé de se défendre devant le roi Agrippa, hein, il ne fait pas seulement se défendre, mais il évangélise le roi. Et à un moment donné, le roi Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Hey, voyons donc, qu'est-ce que tu es en train de faire là, Paul? Hein? Mais quel beau moyen d'honorer son Seigneur et son Maître que de porter fièrement son nom. Et c'est ce qui est arrivé. Ce nom de chrétien a été adopté par les disciples de Jésus-Christ et nous le portons, je l'espère, fièrement, joyeusement, pour honorer ainsi notre Maître, notre Dieu. Comme Paul l'a écrit dans sa première épître, chapitre 4, verset 16, « Si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Si c'est à cause de mon identité de chrétien que je souffre, il y a une béatitude dans Matthieu 5. Et il y a des bénédictions incroyables qui sont réservées pour nous. Et certains le portent littéralement dans leur nom. Hein? Quelqu'un qui s'appelle Christian ou Christiane veut dire « petit Christ ». Quand j'étais jeune, c'était une insulte, ça. Hein? Encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Christophe, qui veut dire celui qui porte le Christ. Nous sommes tous des chrétiens, nous sommes tous des Christophe. Et nous devons porter ce nom avec fierté et faire honneur à notre Seigneur Jésus. On raconte une fois qu'Alexandre le Grand siégeait une cour martiale et on a introduit un soldat qui s'était comporté d'une manière très mal. Et donc, il devait se retrouver devant cette cour martiale. Et donc, Alexandre accueille ce soldat et lui dit « Quel est ton nom? » Et le soldat répond « Alexandre. » Le roi il pose la question à nouveau « Quel est ton nom? » « Alexandre. » Et là, à nouveau, le roi met en colère « Quel est ton nom? » « Alexandre. » Et là, une discussion s'ensuit et aboutit à cette déclaration du roi. Il dit, tu t'appelles Alexandre, tu dis que tu t'appelles Alexandre, eh bien, je te déclare coupable des charges qui pèsent contre toi, mais voici la peine que je t'impose. Ou bien, tu changes de nom, ou tu changes de comportement, parce que personne ne peut porter le nom d'Alexandre, le mien, et faire les choses qu'on te reproche. Tu changes de comportement ou tu changes de nom.
Je pense que ça s'applique bien pour nous chrétiens aussi. Si je m'identifie comme chrétien, comme appartenant à Christ, que ça puisse être en ligne à cette réalité, ou alors que je reconnais que ce nom que je ne le porte pas du tout correctement ou véritablement. Et un dernier terme qu'on veut soulever ce matin, un terme qui revient plus de 70 fois dans le Nouveau Testament et qui décrit notre caractère et celui de saint. Saint. Romains 1, 7 et 8, 27, Paul s'adresse à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. Et dit au chapitre 8, verset 27, que Dieu examine les cœurs. Le Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Et en tant que saint, notre caractère est appelé à refléter celui de Dieu lui-même. C'est incroyable. Incroyable. Le Créateur, 3 fois saint, demande à ses créatures transformées, rachetées, qui lui appartiennent et qui est appelé à le représenter sur terre, à être saint, comme lui est saint. Il doit y avoir une transformation progressive de notre vie qui cadre de plus en plus à la nature de Dieu, au caractère de Dieu. Il doit y avoir cette ressemblance croissante entre nous et Dieu. 1 Pierre 1,14 « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Soyez saints, car je suis saint. Donc, 5 termes. Croyants, frères, disciples, chrétiens et saints, qui décrivent 5 aspects de nos rapports avec Dieu et les uns avec les autres, 5 aspects de la vie chrétienne. Nos convictions, notre compagnie, notre consécration, notre conduite et notre caractère. En tant que peuple de Dieu, nous possédons une identité, une nature renversante, remarquable, glorieuse, majestueuse. Puissions-nous porter ces noms avec intégrité, avec fierté, avec honneur et ainsi honorer celui qui nous les a donnés, notre Seigneur Jésus lui-même. Amen. Amen. Prions. Seigneur, merci pour l'honneur que tu nous accordes. À travers ces noms que tu nous donnes, tu viens démontrer la beauté des rapports que tu souhaites établir avec nous et des rapports que tu nous souhaites voir vivre les uns avec les autres et devant ce monde. Seigneur, nous ne pourrions pas porter ces noms sans ton aide. Pour cela, nous te remercions aussi pour ton esprit qui vient nous fortifier, qui vient nous renouveler, qui vient créer ces désirs encore plus grands de t'honorer à travers ces différentes dimensions de la vie chrétienne. Je te prie, mon Dieu, que tu soutiennes mes frères et mes sœurs et que tu bénisses leur marche cette semaine afin qu'ils reflètent la réalité de ce qu'ils sont en toi, ce que tu fais d'eux dans ce monde maintenant et pour l'éternité. Bénis, je t'en prie, leur marche, leur témoignage, leur consécration, leur relation, leur comportement, leur sainteté. Et que nos vies puissent te réjouir, te glorifier en retour, s'il te plaît. Amen. Et je vous invite personnellement à poursuivre cette étude. Regardez, identifiez de nouveaux termes dans le Nouveau Testament qui nous définissent. Un, entre autres, qui est assez remarquable, c'est celui de témoin, justement. Et regardez l'origine du mot en grec a donné en français un autre terme qui est celui de martyr.
Acte 1:8, et vous serez mes marturoi, mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. D'autres termes comme ça nous révèlent des choses fascinantes.